Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne de notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions à nous afin que soyons humbles, soyons tous sensibles au cri des autres. Ta capacité vient de la part. Je prie pour ces pays. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 7, qui dit ceci. « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui c'est la victoire sur tes ennemis. Frères et sœurs, le chrétien ou la chrétienne est une personne qui, avant, ne connaissait pas le Seigneur et qui lui a donné sa vie. Le chrétien est donc quelqu'un qui a décidé de vivre en nouveauté de vie avec Christ. Le chrétien est celui qui accepte de marcher selon les préceptes de Christ et qui espère qu'après sa mort terrestre, il héritera d'une vie éternelle dans les cieux. Le chrétien a donc cette espérance que la mort ici, les souffrances sur la terre sont passagères et la vie que nous hériterons est une vie qui est éternelle. C'est pour cela que lorsque nous sommes aux prises avec les attaques, les flèches de Satan, les œuvres maléfiques, le chrétien a une espérance, c'est que le Seigneur lui donne la victoire en toutes circonstances et en tout temps. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire est tiré du texte de Deutéronome, le chapitre 28, où l'Éternel donne les bénédictions qui vont suivre les Juifs s'ils obéissent à la voix de l'Éternel, s'ils observent, n'est-ce pas, et s'ils mettent en pratique tous les commandements que l'Éternel leur a prescrits en passant par Moïse. Et au chapitre de ces bénédictions, nous sommes au verset 7. Et au verset 7, Dieu dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Donc, les ennemis font partie de notre vie. Qu'on le veuille ou pas, ils s'élèveront contre nous. Et la Bible dit, ils viendront contre nous par un seul chemin. Cela veut dire que l'ennemi va faire un bloc. Il y aura donc une solidarité dans le mal. Il y aura donc un coup fatal. L'ennemi va vouloir rassembler ses forces, rassembler, n'est-ce pas, tous ceux qui sont susceptibles de nuire à ta vie pour pouvoir te porter un grand coup. C'est cela. Ils viendront contre toi par un seul chemin. Souvent, une seule maladie ne vient pas. Avec le paludisme, on peut te diagnostiquer un problème au foie, un problème au rein, un problème des yeux, un problème un problème de prostate, un problème de kyste et de myome. Vous voyez? Et tu es seul à avoir toutes ces maladies-là. À la fin, tu dis, mais attends, pourquoi je suis venu sur cette terre? C'est l'ennemi qui est venu par un seul chemin. Et au chapitre de la maladie, d'autres choses viennent se greffer, notamment la pauvreté, les problèmes dans l'éducation des enfants, le chômage qui grandit, vous voyez. Et bien pire, l'ennemi vient quelquefois avec la domination de Satan. Il essaie d'envoyer les démons dans notre vie pour nous causer du mal, pour nous faire du tort. Mais la Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin. Ça veut dire qu'ils vont se mettre ensemble, ils vont se liguer, ils vont s'associer pour essayer de te nuire. En tout cela, l'Éternel dit, il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront. Dis Amen. L'ennemi va s'élever. L'ennemi va essayer de prendre le dessus sur toi. S'élever, c'est être orgueilleux, être fier, penser qu'on a la victoire. L'ennemi va être orgueilleux, il va être fier. Satan va penser qu'il a la victoire. Il va penser qu'il a le dernier mot. Comme il a fait pour le Seigneur Jésus lorsque Jésus a été cloué à la croix. Satan pensait qu'il avait le dernier mot. Il s'est donc élevé. S'élever, c'est une façon de dire que l'ennemi qui dormait, Satan qui se reposait peut-être, ou les adversaires qui t'avaient laissé un temps se reposer, vont se réveiller pour essayer de te nuire. Ils vont se réveiller pour essayer de mettre un frein à ta vie. Mais la Bible dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel va te donner une arme, une force pour les disperser. Et je déclare que tu reçois cette arme de dispersion au nom puissant de Jésus.
Tu reçois cette force pour les disperser au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ne pourront pas se liguer contre toi. Ils ne pourront pas s'associer pour te faire du mal. Ceux-là même qui s'étaient entendus pour te faire du mal, tu vas mettre la confusion dans leur camp. Ils vont s'entretuer. Ils vont se battre entre eux. Et ils viendront te dire ce qu'ils ont mijoté de te faire, ce qu'ils ont voulu te faire comme nuisance. Bien-aimé, ne t'étonne pas si au cours de cette journée, au cours de cette semaine, au cours de ce mois, les gens viennent te confesser qu'ils ont voulu te faire du mal. Quelquefois, tu seras chez toi et les gens vont te dire, ma soeur, voici ce que les gens veulent te faire. Voici ce que les gens ont mijoté de te faire. Celui-même qui te parle là, il est dedans. Mais l'Éternel l'envoie pour que tu puisses les disperser. Tes ennemis seront dispersés au nom de Jésus. Écris Amen. Tes ennemis vont connaître la dispersion au nom puissant de Jésus. Ils seront dispersés au nom de Jésus. Chacun prendra sa route. Ils connaîtront une fuite, une défaite écrasante, une défaite cuisante dans leur camp, dans le camp de ton adversaire. L'esprit de mort, l'esprit de maladie, des démons de sorcellerie, les esprits humains, les démons guerriers, les démons de divorce, ils connaissent la fuite au nom puissant de Jésus. Ils connaissent la fuite au nom de Jésus. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, je reçois. Et cela est ton partage. La Bible dit que l'Éternel te donnera la victoire. Je reçois cette victoire et tu reçois cette victoire. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. C'est une promesse sûre et l'Éternel va t'accorder cela. Toi, consacre-toi à ton Dieu. Marche selon tes commandements. En cette journée, fais tout pour observer les commandements de Dieu. Appelle Dieu au secours. S'il y a un péché qui te fatigue, appelle le Seigneur au secours. Dis-lui de t'aider. Et l'ennemi est KO au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel des armées, nous voulons nous lever contre les projets de mort, les esprits impurs. Nous brisons leurs œuvres. Nous détruisons leurs œuvres. En cette journée, Père, je prie que ton Esprit Saint nous garde, que ton Esprit Saint nous dirige tout au cours de cette journée. Éternel, prends le contrôle de notre vie. Prends le contrôle de cette journée. Prends le contrôle, je t'en supplie. Père, au moment où nous sortons pour affronter cette journée, au moment où nous allons au travail, nous allons vaquer à nos occupations, je t'en supplie, garde-nous et protège-nous. Tu as dit que tu nous donneras la victoire sur nos ennemis. Que cette victoire soit manifeste maintenant. Que cette victoire soit manifeste. Ils sont contre nous par un seul chemin. Ils se sont mis ensemble pour nous nuire. Mais je prie que le vent les disperse, que ton feu les disperse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Disperse les rangs de la maladie, disperse les rangs de la sorcellerie, des esprits de mort, des esprits d'accident. Père, qu'ils soient dispersés au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit d'envoûtement, tu es dispersé au nom de Jésus-Christ. Éternel, ceux-là même qui se sont ligués contre nous, je prie qu'ils soient dispersés. Je prie pour des gens parmi nous. Vous qui nous suivez ce matin, il y a des personnes qui ont investi et malheureusement, ceux qui sont dans ces investissements refusent de te payer. Et tout est à crédit. Ce sont des prêts. Et les gens refusent de te rembourser ton prêt. L'Éternel envoie un esprit. Et ces personnes vont te rembourser ton argent. Ils vont te rembourser. Parce que ça a bloqué tout. Ça t'a paralysé. Parce que tout ton argent est dehors. Quand on te voit, on a l'impression que tu es pauvre. Mais en réalité, tu n'es pas pauvre. Ton argent est dehors. Je prie que cet argent te revienne. Je prie que les gens te remboursent ton argent. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Je prie que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous guérisse. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est au milieu de nous. Éternel, garde-nous en cette journée. Nous sortons, nous reviendrons en bonne santé. Ta présence est avec nous tout au cours de cette journée. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous triomphons de la mort. Nous triomphons des œuvres des esprits impurs. Et nous déclarons que cette journée est une journée de paix, une journée de bénédiction au nom puissant de Jésus. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela sur la montagne, tous les jours à partir de 5h30. On va se retrouver demain. Mais n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Il y a beaucoup parmi nous qui sont sur la page, qui suivent les directs, mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous à la page pour que vous receviez chaque fois les notifications, chaque fois qu'il y a une publication, chaque fois qu'il y a, n'est-ce pas, que je suis en direct, chaque fois que je mets une vidéo,
que vous puissiez recevoir la notification. Abonnez-vous. Quand vous ouvrez ma page, il y a une partie où ils ont mis j'aime et il y a une partie où ils ont mis s'abonner. Vous cliquez sur j'aime ou bien vous cliquez sur s'abonner. Et là, vous êtes déjà abonné, vous allez recevoir. Et partagez aussi les moments de prière. Mettez cela, partagez pour que les gens puissent, n'est-ce pas, recevoir également cette grâce. Que Dieu vous garde. On va se dire à demain. Shalom.